Oh yao les Phoenixous, ici le Phoenix que des mangas. Normalement je vais vous présenter cette nouvelle émission avec ma nouvelle co-animatrice, mais je vois qu'elle est en retard et qui plus est dès son premier jour officiel en plus. Bon ben tant pis, alors débutons. Yo Phoenix. Eh bien, c'est à cette heure-ci qu'on arrive. Ben ouais, tranquillou quoi. Comment ça tranquillou? Je te signale qu'on a une émission à présenter. Bon allez, présente-toi pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ben pour ceux qui me connaissent pas, je leur recommande d'aller mater cette sublime vidéo où j'apparais. Mais pour faire simple, je m'appelle Yuka, nouvelle co-animatrice de l'émission Manga Book, et je suis une fangirl incontestée de Fairy Tail, SAO et beaucoup no Pico. Et ceux qui ne sont pas contents, Oh tu là viens oh là tous oh là, se faire. du calme Yuka. Écoute, je vais envoyer le magnéto histoire que la pression redescende un peu, ok? C'est parti. Alors ça va? T'es calmé? Ouais, c'est bon. Alors commençons ce 4e numéro de Manga Book où il sera question du manga Prophétie. Yuka, les infos. Et le s'il te plaît, c'est pour les chiens ou quoi? Non, sérieux. Bon, Prophétie est un manga écrit et dessiné par Tetsuya Tsutsui. En France, c'est l'éditeur Kiyun qui s'en occupe. Il est composé de 3 tomes, tous déjà parus. Merci ma très chère Yuka. Mais de quoi nous parle ce manga? Yuka? Ah oui, j'oubliais. S'il te plaît? Ok, j'envoie la sauce. La section de lutte contre la cybercriminalité de Tokyo est sur les dents. Un individu coiffé d'un masque en papier journal poste sur internet des vidéos menaçantes où il prédit les pires crimes. Incendies, agressions, viols. Le problème, dès le lendemain, ces prophéties se réalisent à la une des journaux télévisés. Tweetés, commentés, partagés, assassinés. Merci Yuka. Alors Phoenix, qu'est-ce que tu en as pensé au niveau du scénario? Déjà, globalement, j'ai trouvé l'histoire assez novatrice. Le premier bon point, c'est le thriller que je trouve super bien réussi. Tu l'as dit, l'auteur arrive parfaitement à instaurer un bon suspense et ceci durant les 3 tomes. D'autant plus que ça accentue le côté angoisse de l'œuvre. Le deuxième point positif, c'est l'univers que je trouve super bien fait également. L'univers? Oui, et quand je dis l'univers, je veux bien sûr parler de l'aspect technologique qui entoure l'œuvre et qui sont superbement bien utilisés. J'ai compris, tu veux parler des réseaux sociaux type Twitter, Facebook et autres. Oui, exactement. Elles permettent également de nous faire connaître toutes les dérives que les réseaux sociaux peuvent engendrer. Enfin, dernier point positif, c'est que lorsqu'on lit le manga, on peut choisir de quel côté se placer. Ce qui est assez rare, je trouve. Ah bon? Oui, car généralement on est soit complètement du côté du héros, ou pour les marginaux du côté des méchants. Ou voire même les deux. Oui, et ici on n'y échappe pas à la règle. Du coup, cela permet au lecteur d'apprécier l'histoire sous différents angles. Bon, c'est bien tout ça, mais parlons maintenant des points qui fâchent. Eh ben, pour les points négatifs, je n'en ai décelé qu'un seul qui reste la fin. En effet, la tournure de la fin est plutôt cohérente, mais pas assez recherchée à mon goût. En gros, c'est comme quand tu manges du chocolat à la liqueur. Quoi? Ben oui, au début le chocolat est plutôt bon, ça fond dans la bouche pour à la fin on laisser ressortir toute cette liqueur complètement infecte. Exactement. N'aimant pas non plus la liqueur, je comprends ce que tu as pu ressentir. Et c'est exactement ce qu'on ressent lorsqu'on lit ce manga. Et donc pour conclure, tu lui mets quelle note sur 5? Je lui mets la note de 4 sur 5 pour le scénario. Passons sans plus tarder aux personnages. Ici, je les ai trouvés pas mal et fidèles à leur rôle. Oui, je confirme. D'un côté, on a un mec coiffé d'un masque en journal qui accentue bien l'angoisse que la population ressent. Et de l'autre côté, une belle et ténébreuse enquêtrice chargée d'appréhender l'individu. Une policière quoi. En gros, oui. On apprend peu à peu les raisons des agissements de ce Paperboy au moyen de divers flashbacks mis au bon moment. Et au final, la note c'est quoi? Eh bien, pour la partie personnage, j'ai donc décidé de lui mettre la note de 4 sur 5. Passons au graphisme de l'œuvre. Côté graphisme, j'ai trouvé que les planches étaient bien réalisées. Idem pour les moments d'action, les planches sont fluides et rien n'encombre les cases. C'est pour cela que je lui mets la note de 3,5 sur 5. Bien, passons à la dernière partie, celle des jaquettes. Ah là là, les jaquettes. Comment ne pas voir ce titre dans votre librairie? Les jaquettes sont excellentes. Je trouve qu'elles font bien ressortir tout l'aspect des nouvelles technologies que traite l'œuvre. Je confirme, il n'y a qu'à regarder le t-shirt de ce Paperboy pour voir le rapprochement avec les applications des téléphones portables. Et que dire au dos des mangas où on peut apercevoir un écran avec la jauge de la batterie qui diminue au fil des tomes. Rien que pour ça, je lui mets la note de 5 sur 5. Pour conclure, je dirais les points positifs sont un bon thriller, des thèmes bien abordés autour des réseaux sociaux et des moments d'angoisse excellents. A l'inverse, les points négatifs, c'est essentiellement la fin de l'œuvre qui est trop simple pour moi. Ce qui fait une note de 4 sur 5 au scénario, 4 sur 5 au personnage, 3,5 sur 5 au graphisme et 5 sur 5 aux jaquettes. Le manga Prophétie obtient une très belle note de 16,5 sur 20. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'attends tous vos avis dans les commentaires, que ce soit sur le manga ou la vidéo en elle-même. Sur ce, à la prochaine! Allez, bye les Phoenixous! 戦争桜の海の